Aujourd'hui, le soi, hein, l'identité, la représentation qu'on a de nous-mêmes, elle est considérée un peu comme un projet en développement. C'est-à-dire, non pas comme un truc figé, mais plutôt comme quelque chose qui se construit avec nos expériences. Un peu, c'est ce que dit McAdams. Il dit nos expériences de vie nous construisent et nous permettent de construire des histoires de nous-mêmes. Tu vois, et ces histoires de nous-mêmes, elles évoluent au cours du temps. Ça vient aussi d'un autre psychologue qui s'appelle Jérôme Brunner, qui a bien expliqué ça, tu vois, qui était un ancien cognitiviste, hein, et qui lui avait des perspectives un peu rigides, tu vois. Finalement, à la fin de sa carrière, il a dit non, non, finalement, on est des histoires que l'on raconte, que l'on se raconte, que l'on raconte aux autres, etc., et qui sont en perpétuelle évolution, etc., en fonction de ce qu'on va rencontrer. Donc le soi est vu comme quelque chose en développement, en perpétuel développement, d'accord. Et donc, du coup, quand tu rencontres des situations, et là, on retrouve le trait activation thyroïde dont j'ai parlé tout à l'heure, quand tu rencontres des situations, bah, tes traits de personnalité, ils vont s'activer plus ou moins en fonction des situations que tu vas rencontrer. Tu vois. Et donc, du coup, bah, à certains moments, tu vas donner du sens et donner un sens cohérent à ce que tu penses être de toi, à l'histoire que tu t'es construite toi-même. Et puis à d'autres moments, hop, ça va te percuter, quoi. Et puis tu vas réagir, puis te dire, ah ouais, mais en fait, je suis plutôt comme ça ou je suis pas comme ça. Ah bah là, j'ai réussi, ah bah là, j'ai pas réussi, etc. Tu vois. Donc on s'adapte, on change plus ou moins, on résiste plus ou moins aux situations, etc. Donc en fait, le soi est quelque chose qu'on construit tout le temps